Bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir tout au moins, nous sommes le dimanche 11 décembre 2022. Donc 19 heures, donc bonsoir pour ceux qui vont regarder la vidéo dans pas longtemps et ceux qui les regarderont plus tard, ce sera peut-être bonjour, en tout cas peut-être début de semaine, donc j'espère que le début de semaine sera bon, sera avec pleine vitalité. Il va falloir que nos cryptos aussi aient beaucoup de vitalité parce qu'en ce moment c'est un petit peu morose et on se pose plein de questions. D'ailleurs c'est pour ça que je vous ai mis dans ce titre. On parle énormément des CBDC depuis X temps, et l'USDT contre l'USDC. Maintenant, ça y est, il y a des combats internes entre stablecoins. Quel est le meilleur, le mieux, lequel ne va pas faire comme l'UST et s'effondrer, disparaître, etc., etc. On a l'impression que c'est une petite guéguerre en ce moment. C'est une petite guéguerre. Bon, c'est un petit peu chiant, c'est un peu énervant, c'est un petit peu saoulant parce que tout le monde veut avoir raison, évidemment. Et c'est quand la catastrophe arrive qu'on sait qui a eu raison. On connaît le gagnant quand il y a eu un chaos et ça arrive parfois maintenant. On commence à être un petit peu habitué à ça. Et ou alors on choisit le Bitcoin, mes amis. On choisit le Bitcoin. On va dans un système décentralisé de DeFi, on choisit le Bitcoin et on est tranquille. On n'a plus à se poser toutes ces questions là traumatisantes, quoi. Et voilà, quand on sort le Bitcoin, on le vend contre de l'euro ou du dollar ou autre chose, puisque vous pouvez le vendre contre autre chose et puis vous reviendrez par la suite. Évidemment, après, il faut déclarer, il faut faire des déclarations, des choses comme ça. Mais si je dis ça un peu en plaisantant, parce que le but, effectivement, quand on rentre dans la crypto-monnaie, c'est pas de ressortir tout de suite son argent dans une monnaie fiduciaire, on l'a bien compris. Mais à quoi joue tout le marché actuellement ? À quoi jouent surtout tous les acteurs du marché ? Parce que tous ces acteurs de marché qui sont là normalement dans un système que tout le monde adore, où on fait confiance, on croit, etc., sont en train de décourager tout le monde. Ils sont en train de décourager tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu pénible, c'était mon coup de gueule un petit peu, du dimanche soir comme ça. Et allez, on avance. Bon, c'est des petits coups de gueule, parce que moi je suis vraiment confiant à l'avenir, mais je me dis, parce que autour de moi ça cause beaucoup, tous les gens que je rencontre qui m'appellent, etc., tout le temps le même truc, ouais, tu vois, ta crypto-monnaie, il arrive que des malheurs, que des machins, même entre vous, vous n'arrivez pas à vous comprendre, à vous entendre, et évidemment, la réalité est un petit peu là, mes amis. Allez, nous on fait une chronique là sur l'hebdomadaire, on fait sur les 7 jours justement, ce qui a le plus d'impact en 7 jours. Il y a plein de petites choses, mais l'important c'est un peu ça, les CBDC, tout le monde va essayer d'avoir sa monnaie numérique dans tous les pays au monde, et tout ça, sincèrement, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est pas pour faire plaisir à la crypto-monnaie, c'est juste pour profiter des avantages de la monnaie numérique, et de pouvoir mieux nous brimer, nous mettre comme on dit, une muselière par la suite, et pourquoi pas les bracelets pour qu'on puisse pas bouger les bras. Je ne sais pas, je dis plein de bêtises, j'exagère un petit peu, peut-être, sûrement, mais en ce moment, on fait tout pour que ça soit comme ça un jour, donc c'est un peu le problème. Et l'USDT, l'USDC, on va en reparler tout de suite. Sinon, on a un marché en une semaine, là, vous avez vu, qui est mitigé, du vert ou du rouge, du vert, du rouge. Bon, on a eu FTX qui nous a effondré, qui nous a mis un coup sur la tête, et on se remet pas vraiment de ça, c'est ça le souci. Sinon, on compare tout le temps avec le marché américain. Le marché américain, malheureusement, là, il redescend, il a une bougie dans le semaine, puisqu'on parle de la semaine, grosse bougie rouge là, donc voilà, elle est au-dessus de la Kijun, elle est au-dessus de la Kijun, bien au-dessus de la Tenkan, mais enfin au-dessus du nuage, et nous, pareil, le BTC1, le BTC1 est en dessous de Tenkan, Kijun, etc., etc. Bon, peut-être bougie verte sur les derniers moments là, mais verte-bleue, mais bon. C'est un peu mitigé, on ne sait pas si on va repartir encore vers le sud ou alors si on va remonter, on voit ça sur les graphiques ensemble, plus précisément, je recommencerai demain, je vous le ferai pour la semaine, mais on recommencera demain pour voir un peu où on en est vraiment, si on va partir vers le sud ou vers le nord sur une autre vidéo. Guerre en Ukraine, donc ça n'est toujours pas terminé, c'est pas prêt de se terminer, je crois que d'une semaine à l'autre, on parle tout le temps de la même chose, malheureusement, et encore une fois, une pensée pour eux. La Banque d'Angleterre invite les CBDC à proposer des preuves de concept. Voilà, la Banque d'Angleterre s'intéresse, je dis ça juste pour ça, après vous allez lire tout ça, mais en réalité,
ils cherchent vraiment à s'intéresser parce que ça y est, tout le monde a compris que de toute façon, les monnaies numériques, ça y est, c'est parti, on va supprimer le papier, on va supprimer tout ça. Ils le savent tous. Puis quand vous lisez les articles partout, bon, bah c'est ça, tout le monde en parle, évidemment, ce qui est logique. Mais moi, la grande question, c'est quand tout ça se sera en place, que va devenir la DeFi? Que va devenir la DeFi? C'est pour ça qu'il va falloir qu'il se passe des bonnes choses chez nous, hein, mes amis. Hein. Consensus réagit et annonce une mise à jour des réglages de MetaMask. Ça, c'est ce qui se passait dans la semaine, puisqu'on a eu une trouille d'un seul coup. MetaMask, on apprend d'un seul coup que Consensus, il nous prend toutes nos coordonnées, on va dire. Il prend toutes nos coordonnées, puis une fois que vous savez qu'un système a toutes nos coordonnées, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut nous raconter tout ce qu'il veut derrière en disant « Mais non, vous risquez rien, mes amis, vous les avez. Voilà, vous risquez rien parce qu'on fait pas ci, on fait pas ça, on fait pas ça. » Mais à partir du moment, de toute façon, que vous n'ayez n'importe où, que vous donnez votre adresse à quelqu'un, c'est comme si vous dites un truc à un copain, tiens, je te donne mon nom, répète-le à personne, 2 minutes après, s'il y en a un qui le rencontre, il va lui dire, tiens, et comment il s'appelle le mec avec qui tu étais? Ben voilà, son nom c'est ça, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, parce qu'on voit pas le mal à la base, mais malheureusement, après, il y a plein de problèmes qui se passent, surtout sur Internet, où effectivement, on peut se faire pirater, on peut avoir des problèmes avec je sais pas quoi, bon, plein de choses comme ça, on le sait. Mais en tout cas, c'était un peu l'effet de surprise, parce que quand on parle, nous, MetaMask, dans l'ensemble, quand vous parlez de MetaMask, bon, Consensus, personne ne connaît en règle générale, mais MetaMask, tous ceux qui rentrent dedans, en 2 secondes, ils sont dedans, puis ils se disent, ouais, finances décentralisées, machin, avec ça, on est tranquille et tout. Puis d'un seul coup, on apprend qu'on peut filer nos coordonnées à tout le monde. Donc voilà, bon, bah ça a l'air de s'arranger un peu, enfin, ça s'arrangera pas, hein, puisque moi, je dis, nos coordonnées, ils les ont, maintenant, ils nous racontent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, hein, évidemment. Hein. Allez, The Blog, Binance verrouille les retraits pour certains comptes dans le cadre de ce que le PDG appelle le comportement juste du marché. Voilà, ça, bon, j'ai bien lu en long, en large les articles, du mal un peu à comprendre. D'un seul coup, il bloque les trucs en disant, bah là, il n'y a plus ça, il n'y a plus ça. Alors, bon, plus loin, je peux pas aller parce que je suis pas dans ces comptes, je suis pas dans leur système pour voir ce qui s'est passé vraiment. Mais voilà, bon, ça me prouve encore une chose qui est vraiment, vraiment bien centralisée. Mais quelque part, ça, c'est le bon côté du on peut pas jouer sur tous les tableaux, nous on peut pas dire à tout prix, ouais, on veut que ça soit décentralisé, machin, maintenant on veut une tonne de protection, on veut que le mec il puisse regarder, s'il y a une erreur, faut qu'il stoppe tout, attention. Bah oui, on peut pas jouer sur tous les camps, hein, nous, ça il faut bien le savoir. Hein. Alors soit on accepte d'être centralisé, qu'il y a une protection, effectivement, hein, ou alors on veut vraiment du décentralisé, et les protections, il va falloir se les inventer, non, parce qu'on a déjà un système qui travaille déjà fortement sur tout ça, mais il va falloir que ça soit au point de plus en plus. On ne faut jamais oublier, dans tout ce que je dis là, jamais oublier que nous sommes dans un écosystème qui est tout neuf, avec des gens extrêmement brillants dedans. Je ne parle pas ceux qui dirigent des plateformes centralisées, c'est pas ça, hein, mais je parle d'informaticiens, de gens qui montent des entreprises, qui sont super costauds, qui sont pointus, mais nous sommes dans un monde qui vient de naître. Un enfant, quand il naît, eh bien au début, il tombe à longueur de temps, il se casse la figure, hein, il n'arrive pas à tenir debout comme il faut, et il fait toutes les erreurs de la planète, hein, comme les mettre les doigts dans la prise, des choses comme ça, vous voyez, donc, ou la main dans une casserole bouillante, eh bien voilà, notre système, il fait la même chose, hein. En ce moment, il fait à peu près la même chose. Donc nous, on a intérêt à être vachement prudent parce que faut pas se brûler, hein, c'est pas bon, hein, on s'en souvient longtemps après. Hein. Allez, The Block encore, le scepticisme imprègne les rapports sur les passifs des échanges cryptographiques et Mazars. Oui, bah évidemment, il y a des gens qui disent que moi aussi je pense un peu comme ça. Hein. Je pense que la preuve de les preuves de réserve, comme on dit, les contrôles qu'il y a eu pour l'instant pour dire ouais, moi je suis sain, je suis neutre, vous risquez rien avec moi, etc., etc. Moi je trouve ça un peu léger là, hein, honnêtement, hein, je trouve ça un peu léger, mais ça c'est mon opinion, hein, et comme dirait Coluche, je la partage. Mais voilà, donc il y en a qui disent que cette société Mazars, hein, qui voilà, en effet, les petites caractéristiques du rapport précisent qu'il ne doit pas être considéré comme un audit, ce que Mazars a également noté à The Blog. The Blog, mes amis, allez, chacun à sa croix, comme on dit. Hein. Alors, monsieur FBF, ça vous dit quelque chose, hein, a secrètement financé le site d'actualité cryptographique The Blog et l'appartenance de son PDG aux Bahamas. Et l'appartement de son PDG aux Bahamas. C'est pas The Block qu'on vient de lire là. C'est pas The Block ça. C'est pas la même chose.
Bon, allez, je plaisante là, mes amis, hein, parce que sincèrement, je m'en fous complètement de ça. Et The Blog, apparemment, sont assez grands. Ils nous font un bon boulot depuis vachement longtemps. On va pas les casser en 2 secondes comme ça. C'est pour ça que j'ai publié leurs choses là. Maintenant, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un des PDG, hein, le PDG de The Blog qui a fait un emprunt apparemment sans prévenir les autres et tout. Enfin, encore un mec qui fait tout de travers. Alors on va pas s'en prendre aux journalistes, on va pas s'en prendre aux gens qui sont dedans en train de travailler. C'est pas l'entreprise qui fait une très mauvaise action, etc., etc. C'est simplement un mec quelque part. Donc il faut réussir à cerner un peu tout ça. Hein. Je vais faire une comparaison à la con vraiment, mais je vais la faire quand même parce que j'entends tellement de choses terribles. C'est comme les Russes avec la guerre en Ukraine. Hein. Il y a le gouvernement qui décide de quelque chose avec un mec qui est complètement taré et voilà. Et puis il y a tous les autres derrière. Il y a des gens ils savent même pas où c'est l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut pas s'en prendre à tout le monde malheureusement. Il faut toujours des responsables. Hein, on est bien d'accord. Hein. Et là le responsable, bon apparemment il a démissionné tout ça. Bon ça c'est un peu facile hein, tout ça. Donc on va voir un peu par la suite comment ça va se faire, mais enfin bon, The Blog, sinon depuis longtemps, il nous parle des articles qui sont quand même pas trop mal, avec des recherches qui sont bien et tout, mais encore une fois, c'est presque un peu drôle tout ça, hein, parce que regardez, The Blog aussi, hein, ils ont critiqué FTX, ils font machin, puis d'un seul coup on apprend que le patron il est maqué avec l'autre, que l'autre il a prêté beaucoup d'argent. Bon, c'est pas parce qu'il a prêté beaucoup d'argent qu'il va faire des mauvais coups et tout. Hein. Et puis lui, il savait peut-être pas ce que faisait SBF non plus. Hein. Bon, c'est compliqué tout ça. Hein. On peut pas. C'est pour ça que je vous dis attention quand on accuse les gens, parce que faut être sûr de son fait, hein, et c'est pour ça qu'il y a des tribunaux, c'est pour ça qu'on juge les gens, qu'on fait des enquêtes, qu'on en parle longtemps, qu'on ait des contreparties, etc., pour pouvoir mettre les choses à plat et pas dire n'importe quoi non plus. Mais enfin, voilà, donc c'est quand même drôle, quoi, parce qu'on s'aperçoit que FTX, FTT, pourquoi? Parce que blindé, plein d'argent, qui distribuait son argent apparemment assez facilement pour faire quoi que ce soit. Et je pense que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer que ce mec, je crois qu'il est grave, il est très grave. Et donc, et voilà, enfin, résultat des courses, là, c'est une surprise un peu pour nous, hein, mais encore une fois, je ne vais pas les accuser, à part si on apprend d'autres choses derrière, hein, mais pour l'instant, dans ce qu'on sait... voilà, SBF a secrètement financé, machin. Bon, allez, l'émetteur de crypto-monnaie Circle renonce à son projet d'entrée en bourse. Ça aussi, tu veux voir, c'est assez tordu tout ça. L'émetteur de crypto-monnaie Circle renonce à son projet d'entrée en bourse. Ça, on est d'accord, on avait vu ça il y a quelques temps, malheureusement. Bon, le commerce va mal, etc., etc. On peut très bien comprendre, hein, donc est impliqué l'USDC, puisque Circle, hein, qui émet la deuxième crypto-monnaie stable au monde en termes de capitalisation, l'USDC, projet depuis 2021 de s'introduire en bourse, hein, il l'avait dit avec grand fracas et tout, en fusionnant avec un SPAC. Voilà, résultat des courses, ça se fait pas. Et puis on a juste après quand même, on a Coinbase met en avant son USDC. Alors lui, il met en avant USDC, donc qui n'a pas de problème, l'USDC n'a pas de problème, mais dans une entreprise qui est quand même pas si costaud que ça, si vaillante que ça, qui voilà, donc on ne sait pas tout le reste, on ne sait pas tout ce qu'il peut y avoir derrière, parce que ça met des doutes au bout d'un temps. Et là, vous voyez Coinbase qui il met ça en avant, l'USDC, en balançant à tout le monde que ouais, faut prendre ça, faut pas prendre l'USDT, hein, parce que l'USDT, c'est mort, c'est naze, il a déjà eu des petits problèmes, donc il est mort, c'est sûr. Allez, venez chez moi, l'USDT, c'est mieux. On se demande si Coinbase n'est pas en train de rassurer tout le monde pour qu'on aille sur le SDT pour l'USDC, justement pour soutenir un peu plus l'entreprise qui est derrière. On ne sait pas tout ça, hein, voilà, en tout cas je vous mets les articles, vous lirez tout ça. Moi honnêtement j'en ai lu une partie, j'ai même pas lu jusqu'au bout parce que ça m'a fatigué un peu de lire ça cette semaine, et j'ai trop l'impression que d'un seul coup c'est la guerre, quoi. Nous sommes dans une période bearish, avec des mecs qui vont s'en sortir mieux que d'autres, on le sait, et c'est la guerre. C'est la guerre ouverte entre ces gars qui sont costauds avec des entreprises comme ça. C'est à celui qui dira le plus de mal sur l'autre. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, qu'on a compris que les effets d'annonce, c'était hyper important. Moi, les effets d'annonce, je les connais parfaitement pour les trading, justement. C'est pour ça qu'on suit toujours les annonces à longueur de temps, hein, de la Fed, de tout ça. Parce que suivant les annonces, on sait qu'on va pouvoir aller trader. Même si ce qu'ils disent, ça tient n'importe quoi, parce que 3 jours après, les choses repartent dans l'autre sens. Mais en attendant, ça donne des coups importants au marché. Eh bien, eux, c'est pareil. On a l'impression que tout le monde a bien compris ce truc-là, ou qu'ils le découvrent parce que ils sont tous jeunes dans ces systèmes de finance. Mais
mais là, c'est à celui qui dira le plus de mal de l'autre. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas, mais on finit par avoir peur de tout. Alors maintenant, depuis X temps, on dit à tout le monde, depuis X temps, on dit quand même, bon, même si on a toujours des doutes, mais de toute façon, on a des doutes sur tout. Hein. Moi, j'ai autant de doutes sur l'USDC que sur le SDT, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Et alors, on va dire aux gens, ouais, l'USDT, attention, parce qu'on a déjà eu des petits soucis, ils sont pas clairs à 100%, mais personne n'est clair à 100% dans le business. Il n'y en a pas un. Sinon, pour qu'ils soient clairs à 100%, vous savez, vous allez chez eux, les uns derrière les autres, vous prenez un expert comptable avec vous, si vous n'êtes pas comptable. Hein. Ou sinon, bah, vous faites comme moi, vous demandez les comptes, etc. Et on va éplucher tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut pas s'amuser à faire ça, sinon on peut même plus faire de business un jour. Hein. Alors donc c'est compliqué notre affaire. Allez, bon, j'avance parce que je vais rester 3 jours là-dessus. Mais ça finit par être un peu agaçant parce que ça met une mauvaise ambiance dans notre business. Et les gens, comment vous voulez leur dire, va sur un stablecoin, au moins quand on a, c'est ce que je disais à tout le monde moi avant. Hein, le système baisse, il y a une volatilité importante, tu sors ça, tu mets sur un stablecoin. Maintenant, attention, on va dire aux gens, oulala, attention, tu vas mettre sur un stablecoin. Le problème du stablecoin, c'est qu'à la limite, tu vas pas perdre 5%, tu vas perdre 100%. Vous avez compris? Allez, un expert met en garde contre une tempête imminente alors que l'inflation continue d'augmenter. Bon, bah ça, voilà, hein, allez, vous allez lire ça, je l'ai lu. Évidemment qu'on sait tous la tempête imminente, bon, ou pas imminente, hein, parce qu'en règle générale, personne ne sait. Alors on balance ça, puis 15 jours après, on va dire, ah oui, après tout, mais non, c'est parce que, vous savez, il y a le coq, le matin, il s'est pas levé à la même heure, il s'est levé 1 heure après. S'il s'était levé 1 heure avant, ça n'aurait pas été pareil, il n'aurait pas chanté à la même heure et ça n'aurait pas été le même problème pour nous, parce que là il s'est levé 1 heure après, là ça change tous les plans, donc ce que j'ai dit maintenant vous oubliez et on repart sur autre chose, parce que voilà, c'est ça les actifs risqués, c'est ça la bourse, c'est comme ça mes amis depuis longtemps. Allez, ça me fait un peu rigoler, mais c'est bien, hein, aujourd'hui j'ai décidé de rigoler, et comme bon cette semaine en ce moment, entre nous, ah tiens ça c'est pas mal. Renault, ben voilà, ils partent dans le Web 3. Hein. Ils vont tous partir dans le Web 3. Et puis, heureusement, tant mieux, c'est bien, parce que c'est l'avenir, mes amis. C'est l'avenir. Moi, j'en suis intimement convaincu, comme j'étais convaincu d'Internet il y a des années quand j'ai vu tout démarrer. Je suis convaincu de ça aussi. Voilà, allez, la faillite de FTX a réduit à néant la valeur de certains NFT. Voilà. FTX, on se souviendra longtemps. Hein. On oubliera l'année de 2021, 2023 peut-être, mais l'année 2022, on se dira, oh là là, c'était l'année FTX. Les bougies FTX, les faillites FTX, c'est terrible quand même. Et donc il y a certains systèmes, effectivement, j'ai vu depuis longtemps certains systèmes qui ne s'en remettent pas, où ils auront perdu leur NFT, etc. Allez, je vous mettrai les liens, vous lirez ça. Soulbound Token, quand les banques cessaient aux NFT. Alors voilà, maintenant ça y est, ça aussi, des NFT qui vont changer le monde. Les collections sont bankable, et plus particulièrement ces bizarreries que l'on nomme Soulbound Token, c'est NFT. Non transférable pourrait dans un avenir proche devenir le présent numérique parfait de nos certificats, diplômes, passeports. Bref, les vecteurs idéaux pour transporter au sein du Web3 nos identités, et cela le géant bancaire, voilà, japonais Sumitomo Mitsui Shinsei Group, SMFC c'est plus facile, MG plutôt, semble l'avoir bien compris. Voici tous les détails. Mais vous savez, c'est Soulbound Token, il y aura tout dedans, encore un truc pour pas passer complètement à travers, hein, des infos. Hein. Allez, un Soulbound Token qui dévoilera tout sur un individu. À travers, et les Japonais sont chauds là-dessus, hein, les Chinois vont être chauds aussi sur ce genre de truc. Tout le monde va être chaud sur ce genre de truc. Voilà, à travers son communiqué, la banque SMFG a révélé un partenariat commercial avec le groupe Hport. Et l'enjeu derrière cette collaboration n'est autre que le développement des Soulbound Tokens, ou SBT. Au sein des process de cet acteur majeur de la finance japonaise, l'objectif est clair, faire une incursion dans ce Web3 qui semble si prometteur. Grâce au support technique de Hport Group, la banque devrait pouvoir lancer ses premières applications dès le mois de mars 2023. Mais alors, dans quel but utiliser ces fameux Soulbound Tokens? Pourquoi piquer une tête dans l'océan inconnu du Web3? Tout simplement parce que ces nouvelles technologies portées par la blockchain permettent des choses qui restaient jusqu'alors impossibles, notamment l'utilisation de SBT en tant que preuve inaltérable. Ces certificats numériques issus de la blockchain peuvent faire office de preuve de compétences, de carrière, en somme de CV numérique. Impossible de mentir
ou d'embellir la vérité sur la blockchain. Voilà, une manière aussi que tout soit aussi peut-être divulgué. Tout ça, c'est à voir dans tous les sens. Hein. Il y a du pour et du contre là-dessus. On peut en parler pendant des heures, mais j'aime bien moi. Hein. Sincèrement, j'aime bien. Hein. Mais il y a du pour et il y a du contre. Hein. Mais on verra tout ça. Allez, on verra tout ça par la suite. Voilà, en tout cas, en une semaine, c'est ce qui était un petit peu les choses importantes. Hein. Je les ai mis un peu dans le désordre là. Voilà, mais bon. Voilà mes amis, je recommence lundi, on va repartir sur d'autres vidéos, d'autres infos, j'espère qu'elles seront meilleures. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, sinon de toute façon c'est pas bien grave, vous êtes les bienvenus mes amis. Et puis j'espère que la semaine prochaine va être meilleure et qu'on va régler nos problèmes de USDT, de SDC, de je sais pas quoi, de tout ce qu'on veut, hein, de tout ce qu'on veut. Hein. Et comme la vidéo d'hier que je vous avais faite, qu'on réglera nos problèmes de père riche, père pauvre, etc., etc. Allez, à bientôt. Amusez-vous bien, passez une bonne soirée ou passez une bonne journée si vous écoutez ça plus tard. À bientôt.